tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un récif dans mon salon. Alors, on va faire un petit point général de comment ça se passe dans le bac. Honnêtement, pas grand-chose de négatif à dire. J'ai eu un petit peu de mal avec les algues sur le sable uniquement. J'ai pas eu sur les rochers. Et finalement, j'ai augmenté les doses de bactéries TUNS et j'ai également diminué l'intensité lumineuse. En fait, j'étais à... Donc, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu tous les épisodes, l'éclairage, c'est une Refled 90 de chez Retsi. Lampe qui était donc réglée à 100% pour les bleus et 40% pour les blancs. En fait, je suis tombé à 80% pour le bleu et 35% pour le blanc. Voilà. Alors, effectivement, avec les filtres de la caméra, ça paraît très clair, mais sinon, à œil réel, c'est quand même très très bleuté. Bon, là, sur la caméra, il y a un filtre jaune plus un filtre orange, donc ça éclaircit énormément les couleurs, mais ça fait bien ressortir justement les nuances des différents coraux. Donc, pour en revenir au bac, aucune difficulté, mis à part ce que je viens d'évoquer concernant le sable. Les poissons, population identique, elle n'a pas bougé en 5 semaines, heureusement. Mais c'est vrai que comme j'en avais quand même parlé au départ, j'ai eu quelques déboires, mais là, sincèrement, tous mes poissons sont en vie et semblent en bonne santé. J'ai un petit conflit au niveau des demoiselles bleues. Je pense qu'il y a une dominante et celle-ci a un petit peu écarté du reste. Là, vous le voyez, elle a un petit peu cherché une de ses congénères. Et effectivement, je pense qu'il y a eu une petite lutte de domination. Et là, si vous regardez derrière mes coraux durs, mes 3 SPS, qui étaient là donc, pour une petite expérience, qui n'est finalement pas négative, mais bon, je pense pas que je me lancerai trop dans les SPS. Je vais rester dans les LPS et je vais vous expliquer pourquoi. Donc derrière ces petits SPS, comme vous pouvez le voir, il y a une des demoiselles qui malheureusement passe beaucoup de son temps à cet endroit parce que la dominante la pourchasse sinon. Mon chirurgien jaune, donc Pamplemousse, toujours en pleine forme, c'est un petit peu le maître incontesté, je pense qu'il le sent. Et c'est un petit peu lui qui guide le bac. Il est très amical avec mon couple de clowns, qui eux aussi filent le parfait amour, donc plus du tout de violence entre eux. C'est toujours un plaisir de les voir faire. Évidemment, ils restent dans leur sarcophyton colonisé. Mon centropige bicolore, il fait sa vie. Il est, de temps en temps, il y a des petits chicayas avec le chirurgien jaune, mais c'est vraiment très très léger. Ils veulent passer par le même endroit, et puis il y en a un qui va un petit peu redresser sa nageoire dorsale. Voilà, mais c'est vraiment, ça reste vraiment très très bon enfant. Il y a également, donc évidemment, la petite Mumu. Voilà. Le petit lab brassibande. Toujours très discret, il est moins coloré que tous les autres poissons, donc il fait sa petite vie, il passe entre les rochers, mais il est toujours là, toujours présent, et toujours en forme. Alors, voilà le bilan sur les poissons. Maintenant, si on en vient aux coraux, donc il y a eu pas mal d'acquisitions, en fait, depuis la dernière vidéo. Et c'est pour ça que je vais en revenir justement à l'orientation que je pense donner au bac après réflexion. Et quand je vois au niveau de mes recherches, je me rends compte que c'est sur les euphilia que j'ai finalement un petit peu le plus craqué. Et les torches en particulier, je trouve ça assez fantastique. En fait, il y a toujours un très très beau mouvement par rapport à l'eau, et puis on a des nuances de couleurs qui sont souvent exceptionnelles.
C'est vrai que sur les torches, j'étais parti donc avec les 2 exemplaires que vous voyez tout en haut là, du Racktons, hein, les plus hauts, qui sont violets et verts. Ensuite, donc chez mon revendeur habituel au niveau de Marseille, j'ai acheté celui-ci, là, que vous voyez au centre de l'écran, qui est à peu près dans les mêmes teintes, bien qu'il y ait une petite nuance hein, par rapport aux 2 que je vous ai présentés. Chez ce même revendeur, j'ai acheté celui-ci, donc qui a de superbes nuances de vert, très très joli, un très beau spécimen. Alors je l'ai placé là pour un petit peu limiter l'expansion du sarcophyton qui prenait de plus en plus de place. Alors vous pouvez constater hein, sur le bord du sarcophyton, là où je montre avec le doigt, le filia, évidemment, qui est quand même urticant, hein, à brûler le sarcophyton. Donc il faudra dans les commentaires me dire si je fais bien ou pas. Parce que moi le but c'était un petit peu de limiter son expansion. Parce que comme vous pouvez le voir, il est quand même gigantesque. Après si je fais mal, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de modifier ça. Voir si effectivement je peux faire du bouturage. Alors je ne suis pas très chaud. Parce que j'y connais rien du tout et j'ai peur de mal faire. Pour en revenir aux achats, vous pouvez le voir donc sous les deux voilà là juste au-dessus de mon doigt, j'ai acheté donc un autre filia torche. C'est un golden torche. Il a des couleurs absolument magnifiques. J'espère que ça rend bien au niveau de la caméra. Et c'est pour ça que j'ai vraiment l'intention d'un petit peu me spécialiser dans ces coraux. Alors ça ne veut pas dire que je vais totalement arrêter les autres. Hein. Et puis de toute façon, le bac commence à être quand même bien garni. Bon, après j'ai des euphilia plus classiques hein, que j'ai déjà décrits dans mes précédentes vidéos. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un corail qui vraiment me fascine. Vous pouvez voir également, alors ça pour ceux qui suivent mes stories, vous voyez c'était le morceau, celui que je montre avec le doigt, c'était le morceau qui s'était cassé lors du transport là, par UPS. J'avais été un petit peu dégoûté par cette arrivée hein, où les coraux étaient vraiment en miettes. Bon, on voit qu'ils se portent très très bien. Donc ça c'était le fragment qui était cassé. Donc je reviens sur mes coraux. Donc mes très jolis Goniopora. Donc le jaune qui est ici et le rouge donc qui est un petit peu plus haut, voilà ici. Alors le rouge qui est en fait qui est composé de 2 spécimens. Hein. Je me suis rendu compte hier en fait qu'un des 2 était légèrement passé sous l'autre et du coup comme vous pouvez le voir si vous voyez bien à l'écran, en fait ça a appuyé sur une partie où il y avait des polypes et du coup il est un petit peu abîmé le second. Je vais essayer de le déplacer et de le remettre donc à un autre endroit dans le bac. Ça fera donc 2 points de couleur un peu rouge, ça devrait être sympa. Ensuite, Blastomussa hein, qui est toujours superbe. C'est vraiment un de mes plus vieux coraux et ça reste vraiment un de mes préférés. Je l'adore, ce spécimen, il est superbe. Bon, à côté de lui, le Duncanops samnia, qui est de plus en plus fourni, de plus en plus épais. Pareil, qui a l'air vraiment de péter la santé. Ensuite, dans mes acquisitions récentes, on a donc ces 2 Euphilia cristata que j'ai acheté par correspondance chez Biorécif. Alors pour ceux qui suivent mes stories, ce sont les coraux qui sont arrivés dans un colis qui était complètement abîmé. Les chaufferettes mouillées, une poche d'eau percée, en fait ils sont arrivés, l'eau était glacée. Et le patron hein, de la boutique où je les ai achetés, Biorécif, m'a dit écoutez, il reste un petit peu de tissu, mettez-les quand même dans votre bac et puis vous verrez, normalement ce sont des spécimens très résistants, ils devraient s'en remettre. Et effectivement, comme vous pouvez le voir sur ces images, ils sont en pleine forme.
Biorécif, j'en profite pour en parler. Donc c'est une boutique qui fait de la recherche principalement afin de réintroduire des coraux dans le milieu marin. Et ce sont donc des coraux qui sont un petit peu renforcés au niveau de leur défense et qui sont plus résistants que les coraux qu'on trouve habituellement donc, au fond des océans. Alors je tiens à le signaler parce qu'avant d'être donc des revendeurs de coraux, ce sont surtout des chercheurs et des gens qui font en sorte que l'on puisse repeupler les océans avec ces magnifiques animaux. Et puis pour finir, donc ce Colastrea qui est vert fluorescent. Le précédent, je l'avais perdu au moment du transfert de bac. Et puis j'avais racheté ce spécimen qui était un petit peu malingre. Et puis qui finalement, écoutez, doit se plaire à cet endroit-là. Et puis dans mon aquarium. Parce que là actuellement, donc, j'ai donc 8 têtes qui sont en train de vraiment s'épanouir. C'est très 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 sympa aussi. Alors j'ai une petite question, j'espère que vous pourrez y répondre dans les commentaires. Comme vous pouvez le voir au centre de l'écran, j'ai parfois sur les rochers ce type de concrétion. Alors j'en ai à plusieurs endroits, une grosse ici, vous en voyez une autre, attendez que j'arrive à mettre le doigt, voilà ici. Voilà, si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que c'est, je serais intéressant de le savoir. Voilà, j'en avais dans mon précédent bac. J'avais jamais posé la question, mais voilà, si vous pouvez me renseigner là-dessus, j'en serais ravi. Voilà, on refait une petite... Et voilà mon Euphilia Golden Torch, là, qui est très bien éclairé, vous le voyez. Hein. Il est encore jeune, mais je pense que ça peut être un très très beau spécimen. Voilà, vous pouvez voir donc le sac qui contient les bactéries de chez Aqua Microphone. Voilà, j'ai refait un petit plein, j'ai repris également une éponge pour ramener un petit peu de zooplancton. Voilà, du coup, je vois que j'ai de nombreux organismes supplémentaires, hein, comme ces petites bébêtes. Alors évidemment, quand la lumière baisse en fin de journée, toutes ces petites créatures remontent le long des vitres et donc on voit qu'effectivement, ça grouille de vie. Hein. Il y a également des petits crustacés. C'est assez sympa et je pense que ça permet quand même de bien équilibrer le bac. Voilà, j'ai pas de problème de paramètres. Honnêtement, tout va pour le mieux. Je m'occupe du bac une quinzaine de minutes par jour quand même. Je tiens toujours à ce que tout soit bien nettoyé. Je vérifie les paramètres, la température. Je nourris mes poissons avec modération. Je sais que le bac est un petit peu surpeuplé. Je tiens compte de toutes les remarques qui m'ont été faites sur les différents forums et également ici dans les commentaires. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Mais j'ai rien inventé, je me suis essentiellement documenté auprès d'Aqua Microphone. Je tiens à le signaler, j'ai lu tous les articles qu'il y avait sur leur site. Et très sincèrement, on peut être que convaincu quand on voit le résultat après 1 an et demi. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. C'est sûr que quand tout va bien, c'est pas toujours évident de faire des vidéos parce qu'on n'a pas grand-chose de négatif à dire. Mais voilà, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment au milieu de ces poissons et de ces magnifiques couleurs. Voilà, à très bientôt.